on va continuer la correction des exercices sur les équations. غادي نتابعوا تصحيح ديال التمارين في المعادلات في les équations. Alors, on a vu la correction de 3 exercices, le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et aujourd'hui, c'est le numéro 4. Alors, on commence. Voilà, l'exercice numéro 4. Il s'agit de 4 équations. La première, il n'y a que les antirelatifs. La deuxième, les antirelatifs. Ici, les dérationnels. Et là, on a des racines carrées. Alors, on commence par la première équation. Donc, voilà. Alors, A est un nombre réel. Donc, attention d'abord. Donc, on sait bien que on ne peut pas diviser par 0. Donc, la division par 0 est impossible. Par exemple, 6 sur 2 est égal à 3. Pourquoi? 6 divisé par 2, ça donne 3. Parce que 3 fois 2, ça donne 6. Alors, toujours, la division par 0 est impossible. Quel que soit 3 par exemple divisé par 0, ça donne un nombre. Mais ce nombre, si on le multiplie par 0, ne va pas donner 2. Donc, n'importe quel nombre, on ne peut pas le diviser par 0. Donc, voilà, d'une manière générale, A est un nombre réel. A sur 0 n'existe pas, ce n'est pas un nombre. Donc, même si on dit A sur 0 est égal à un nombre B, il faut que B fois 0 soit égal à A. Mais ici, A est un nombre réel, il n'est pas forcément nul. Alors, donc, voilà, la division par 0 est impossible. Donc, on passe maintenant, donc il faut mettre ça dans la tête. ما تنساوش بأن القسمة على صفر ما يمكنش. مثلا إلا خدينا 10 قسمناها على جوج كتعطينا 5. علاش؟ لأن 5 في جوج تعطينا 10. إلا قسمنا A على B وعطاتنا C يعني أن C في B il faut qu'il donne A. Donc هنا A sur 0 ça donne B. Donc ما يمكنناش نقسمو على 0 نهائيا. Alors on prend la première équation. Voilà, 3 facteurs. Voilà la première équation. 3 facteurs de x plus 2 plus 2x est égal à 4. X moins 1 facteur moins 1 moins x. Alors ici, il faut faire attention. Donc ici, on va développer. Il n'y a pas le problème de signe parce qu'il n'y a que le signe plus. Donc ici, on n'aura pas un problème de signe. Ici, il faut faire attention. Il y a le signe moins devant les parenthèses. Et vous savez bien, lorsqu'on veut supprimer les parenthèses, il faut savoir si les parenthèses sont précédées par le signe moins, on va changer les signes à l'intérieur des parenthèses. Les nombres qui ont plus, on va changer, ça devient moins, et les nombres qui ont moins, ça devient plus. Donc ici, alors, il y a le signe moins, donc on doit changer. Le 1, ça devient moins 1, et le moins x, ça devient plus x. Alors on commence, donc 3 fois x, ça donne 3x. 3 fois 2, ça donne 6, plus 2x, 4x. Les parenthèses sont précédées par le signe moins. Donc, on va changer les signes des nombres qui sont à l'intérieur. 1, ça veut dire plus 1, ça devient moins 1. Et moins x, ça devient plus x. Ce qu'on a dit, on va calculer ce qui est là. Et on va calculer ce qui est là. Mais l'ahsen, ما تبقاوش تبدلوا لي زيكس وتجمعوا لي زيكس من الاول حتى تحسبوا ما يبقى ما يتحسب عاد عزلوا لي زيكس في الطرف الاول والاعداد الاخرين في الطرف الثاني. Donc c'est mieux d'effectuer les calculs dans le premier membre et dans le deuxième membre avant de changer les places avant de grouper les x. Donc voilà, 3x plus 2x ça donne 5x et 6 ça reste 6, 4x plus x ça donne 5x moins 1. On va grouper les x maintenant. Donc 5x moins 5x, le 5x ça devient moins 5x, il y a le moins 1 et le plus 6 ça devient moins 6. Alors moins 1, donc on sait que 5x moins 5x ça donne 0 de nombre opposé, et donc ça donne 0, 0 quoi? C'est 0x, c'est comme l'unité. Et moins 1 moins 6 ça donne moins 7. Donc 0x égale à moins 1. Donc ce qu'on a dit, on peut normalement, on ne peut pas écrire x égale à moins 7 sur 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. La division par 0 est impossible. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir est-ce qu'il y a des nombres multipliés par 0, ça donne moins 7. Ça veut dire qu'il existe des nombres réels qui vérifient cette égalité. Si je remplace x par 1, 0 fois 1, ça ne donne pas moins 7. Donc 1, ce n'est pas une solution. Je remplace x par moins 3. 0 fois moins 3, ça donne 0. Et 0 n'est pas égal à moins 7. Donc on remarque tout nombre, quel que soit le nombre réel,
x, si l'on multiplie par 2, va donner 0. Et 0 n'est pas égal à moins 7. Ça veut dire qu'il n'existe aucun nombre réel multiplié par 0, ça donne moins 7. Ça veut dire cette équation n'admet aucune solution. Voilà. Donc, attention, on ne peut pas écrire ce qu'on a dit, x égale à moins 7 sur 0. Voilà. Donc, on a dit qu'il n'existe aucun nombre réel multiplié par 0, ça donne 7. Donc, cela est impossible, quel que soit le réel x. Donc, cette équation n'admet pas de solution. On va passer à la deuxième équation. Donc, la voilà. La même chose, il faut faire attention ici. On va développer, mais il y a le signe moins. Il faut faire attention au signe moins. La même chose, on va développer, il y a le signe moins. Il faut faire attention. Donc ici, il y a les parenthèses sont précédées par, il n'y a pas le signe moins. Ça veut dire il y a le plus. On va supprimer les parenthèses sans rien changer. Ici, moins fois plus, ça donne moins. Et 4 fois 1, ça donne 4. On va avoir moins 4. Moins fois moins, ça donne plus. Et 4 fois x, ça donne 4x. On va avoir plus 4x. 2x. Moins fois plus, ça donne moins. Et 3 fois 2, 6. On va avoir moins 6. Moins fois moins, ça donne plus. Et 3 fois 3, 3 fois 3, ça donne 9x. Voilà. Donc 7x moins 2, moins 4, moins fois moins plus. Donc ça donne plus 4x est égal. 2x, on va garder. Moins fois plus, ça donne moins. Et 3 fois 2, ça donne moins 6. Moins fois moins, ça donne plus. Et 3 fois 3x, ça donne 9x. On va calculer ce qui est là. On peut calculer 7x plus 4x et moins 2 moins 4. Et c'est 2x plus 9x. Et ici, ça arrête moins 6. 7x plus 4x, ça donne 11x. Et moins 2 moins 4, ça donne moins 6. Est égal. Donc 2x plus 9x, ça donne 11x. Et ça reste moins 6. On va grouper les x dans le premier membre et le reste dans le deuxième. On va garder le 11x, le voilà. Le 11x, on le met dans le premier membre, ça devient moins 11x. Le moins 6, on va le garder, c'est moins 6. Et ce moins 6, on va le mettre dans le deuxième membre, ça devient plus 6. Le calcul, c'est 0. 0 quoi, c'est 0x. Et moins 6 plus 6, ça donne 0. La même chose, on ne peut pas écrire x est égal à 0 sur 0. La division par 0 n'existe pas. Impossible. Mais on va vérifier on va voir est-ce qu'il y a des nombres multipliés par 0, ça donne 0. Par exemple, on prend 3. 0 fois 3, ça donne 0, est égal à 0. Donc 3 est une solution. Racine de 2, 0 fois racine de 2, ça donne 0. Donc racine de 2 est une solution. Ça veut dire vérifier l'égalité. 1 demi, 0 fois 1 demi, ça donne 0. Donc il vérifie cette égalité. Donc chaque nombre réel x multiplié par 0 va donner 0. Donc tous les nombres réels sont solutions de cette équation. Voilà. Donc attention, on ne peut pas écrire x est égal à 0 sur 0. Cela est vrai, cette égalité. Cela est vrai quel que soit le nombre x. صحيح كيف ما كانت القيمه ديال x يعني فين ما باش ما عوضنا x غتكون هذه المتساويه صحيحه يعني كل الاعداد غادي يكونوا حلول هذه المعادله. Donc tous les nombres réels sont solutions de cette équation. On va passer à l'équation 3. Donc voilà. Alors ici on a les dénominateurs, on va réduire au même dénominateur. Et après, on va supprimer les dénominateurs. Ici, il y a le plus, aucun problème avec ce plus, mais ici, il y a le signe moins. Lorsqu'on va supprimer les dénominateurs, on va changer le signe de ce qu'il y a là. C'est comme si on a moins, ça, les parenthèses. Moins quoi? Moins tout ça. 3x plus 1. C'est comme si on a des parenthèses. C'est comme si on a des parenthèses, moins tout ce qui est au numérateur. Alors, donc, ici, le dénominateur, on a 2, 4, 4. Ça se voit, le dénominateur commun, c'est 4. Donc ici, on va voir au dénominateur 4. Pour avoir ce 4, on a multiplié 2 par 2. Il faut multiplier le numérateur par 2. 2 fois 1, ça va donner 2. Et moins x fois 2, ça va donner moins 2x. Le dénominateur, ça reste 3, ça reste 4. Donc même le numérateur, on ne va pas le changer, ça reste 3 moins x. Ici, le dénominateur, on n'a pas changé le dénominateur, on ne va pas changer. On ne va pas changer le numérateur, mais il y a le signe moins. Il faut changer les signes de ça. 3x, ça devient moins 3x, plus 1, ça devient moins 1. Voilà.
Donc, ce qu'on a dit, pour avoir ce 4, on a multiplié 2 par 2. Il faut multiplier le numérateur par 2. 2 fois 1, ça donne 2. Et moins x fois 2, ça donne moins 2x. On n'a pas changé le dénominateur, on ne va pas changer le numérateur. On n'a pas changé le dénominateur, on ne va pas changer le numérateur. On va éliminer le dénominateur. On va avoir 2 moins 2x plus 3 moins x moins 3x moins 1. Ici, on n'a pas changé parce qu'il y a le signe plus. Et voilà. Donc, 2 moins 2x plus 3 moins x est égal, attention, moins 3x et plus 1, ça devient moins 1. On va calculer ça. Moins 2x moins x, ça donne moins 3x. Et 2 plus 3, ça donne 5. Donc, moins 3x plus 5. Ici, on va garder moins. Il n'y a pas de calcul à effectuer. Mais il y a moins 3x moins 1. Alors, غادي نجمعوا لي زيكس في هاد الجهه ولي نومبر في الجهه الاخرى ومني غادي ندوزو عدد من جهه لجهه كنغيروا له الاشاره ديالو moins 3x صارت moins 3x ولكن هاد moins 3x ça devient plus 3x est égal le moins 1 صارت moins 1 مي لان بقى بلاصتو في الجهه الثانيه ولا الطرف الثاني le plus 5 ça devient moins 5 alors moins 3x plus 3x ça va donner 0x et moins 1 moins 5 ça donne moins 6 mais يمكنناش نكتبوا x يساوي est égal à moins 6 sur 0 c'est impossible mais on va voir est-ce qu'il y a des nombres qui vérifient cette égalité on remplace x par 4 0 fois 4 ça donne 0 mais 0 n'est pas égal à moins 6 si on remplace x par 7 0 fois 7 ça donne 0 mais 0 n'est pas égal à moins 6 alors si on remplace x par racine de 11 0 fois racine de 11, ça donne 0. Et 0 n'est pas égal à 1. Donc, il n'existe aucun nombre réel multiplié par 0, ça donne moins 6. Donc, voilà. Alors, attention, on ne peut pas écrire x égale à moins 6 sur 0. Il n'existe aucun nombre réel multiplié par le nombre 0 donne moins 6. Alors, cela est impossible. Ce qui est là est impossible. Quel que soit le nombre réel. Donc, cette équation n'admet pas de solution. On va voir maintenant l'équation, la dernière équation 4. Donc, voilà, ici, il faut faire attention, il y a le développement, même ici. Donc, ici, la même chose, 2 fois 1 sur racine de 2 fois x et 2 fois moins racine de 3. Donc, ici, ça donne racine de 2x. Racine plus fois moins, ça donne moins, donc racine de 12. Racine de 2 fois racine de 6, ça donne racine de 12. Ça donne racine de 2 fois 6. Racine de a fois racine de b, ça donne racine de a fois b est égal 2 fois. Alors 2 fois 1 sur racine de 2, ça donne 2 sur 2 racine de x. Pardon, 2 sur 2 x. 2 sur racine de 2x. Moins 2 racine de 3. Le 12, c'est 4 fois 3. Et racine de 4, ça donne 2. Donc ici, voilà, racine de 12. Et 12, c'est quoi? C'est 4 fois 3. Et racine de 4, ça va donner, donc ici, normalement, alors, donc ici, oui, c'est, normalement, c'est, on doit écrire 2 racines, donc racine de 2 fois racine de 2 sur racine. 2, c'est quoi? C'est racine de 2 fois racine de 2 sur racine de 2, x. Et ici, ça reste moins 2 racine. Donc, voilà. Alors, racine de 2x, voilà. Racine de 12, c'est 2 racines de 3. Est égal, on va simplifier, ça reste racine de 2x. Et moins 2 racines de 3. On va grouper les x. Donc, racine de 2x, ça reste racine de 2x. Ça devient moins racine de 2x. Est égal, on va garder ça moins 2 racines de 3. Et là, ça devient plus 2 racines de 3. Ces deux nombres sont posés 0, 0 quoi, c'est 0x, c'est 0. Donc ici, la même chose, on ne peut pas écrire x est égal à 0 sur 0. Mais on va voir est-ce qu'il y a des nombres qui vérifient cette égalité. Si je remplace x par 10, donc 0 fois 10, ça donne 0. Donc 10, il vérifie cette égalité. Donc 10, c'est une solution. Si je remplace x par 15, 0 fois 15, ça donne 0. Donc 15, il vérifie cette égalité. C'est une solution. Donc on remarque, quel que soit le nombre x, multiplié par 0, ça va donner 0. Ça veut dire tous les nombres réels vérifient cette égalité. Donc cette équation, tous les nombres sont solutions de cette équation. Cela est vrai, quel que soit le nombre x.
Donc, tous les nombres réels sont solutions de cette équation. Et voilà, on a terminé pour l'exercice 4.